C'est quand même aussi une question d'éducation. Si je peux me permettre, je viens du sud de la France, donc c'est quand même assez paumé, on va dire. Donc j'ai fait toute la première partie de mes études là-bas. Quand j'ai eu 18 ans, je suis partie, quand j'ai eu mon bac. Et je peux vous assurer que dans toutes mes classes, moi je le constatais vraiment. Moi j'étais très timide d'ailleurs à l'école, donc je disais pas trop grand-chose. Et je constatais vraiment que les filles parlaient assez peu. Et en fait, en grandissant et en évoluant dans mes études, j'ai fait des prépas littéraires. Donc là, tout d'un coup, je me retrouve avec plein de filles et qui parlaient pas mal déjà. Et ensuite, j'ai fait une école de journalisme, j'ai fait Sciences Po Paris, école de journalisme Sciences Po Paris. Et là, je me suis retrouvée entourée de plein de nanas, fortes têtes, grandes gueules, qui l'ouvraient tout le temps. Et pour dire des choses pertinentes, hein, ça c'est sûr, j'étais très admirative d'ailleurs. Il y avait pas mal de garçons aussi, assez peu nombreux, mais qui disaient aussi des choses à bon escient. Il y avait plein de nanas qui ouvraient vraiment. Je pense aussi que c'est une question d'évolution dans les études. Plus on avance dans les études, plus les filles peut-être prennent confiance en elles et se disent « bon bah là c'est justifié, je peux parler ». J'ai vraiment l'impression que ça commence quand on est dans les petites classes, que quelque part les petites filles ne prennent pas vraiment la parole parce qu'elles ne se sentent peut-être pas en confiance. Moi j'avais eu plusieurs études sociologiques allant dans ce sens-là qui constataient que inconsciemment les professeurs des écoles donnaient moins peut-être la parole aux filles qu'aux garçons, ou en tout cas l'encourageaient moins. C'est-à-dire que les filles peut-être on était plus sévère avec elles dans la façon de s'exprimer et même dans le propos qu'elles tenaient, tandis que les garçons, ils pouvaient s'exprimer à tout bout de champ, c'est pas grave, tant qu'ils s'exprimaient, tant qu'ils occupaient le terrain en fait. Donc je me demande si aussi c'est pas une question de éduquer les éducants, éduquer les professeurs. Bien sûr, absolument. On joue des ABCD de l'égalité, hein. C'est vraiment, vous venez de le résumer. Hein. C'est des stéréotypes qu'on a qui sont en nous, qui sont vraiment, je pense, dévastateurs, quoi. Juste pour que vous l'ayez bien en tête. Parce que comme tout et son contraire a été dit au sujet des ABCD de l'égalité, d'abord, on part de ce type d'études que vous venez d'évoquer qui montrent qu'en effet, depuis des années, elles montrent que les interactions créées par les enseignants avec les filles sont moins nombreuses que celles avec les garçons, que les enseignants, malgré leur bonne volonté, ne traitent pas exactement de la même façon, ne vont même pas noter une copie de la même façon si c'est une fille ou un garçon. Donc, ils n'ont pas les mêmes attentes et ils ne développent pas les mêmes compétences, les mêmes appétences chez les filles et chez les garçons. Et que, évidemment, compte tenu du nombre d'années qu'on passe à l'école, ce type de comportement mis bout à bout, ça impacte la façon d'être des filles et des garçons. Donc, c'est en partant de ce constat-là qu'on a monté les ABCD de l'égalité, qui, en gros, consiste en 2 temps. Le premier temps s'est tenu pendant tout l'automne, et a consisté à former les enseignants à identifier les stéréotypes inconscients qui entourent leur façon d'être, etc., et donc à les lever les uns après les autres. Et le deuxième temps des ABCD de l'égalité, c'est mettre des outils pédagogiques entre les mains des enseignants pour qu'ils puissent plus facilement aborder ces questions-là de représentation, de stéréotypes avec leurs élèves et qu'ils le reprennent, je sais pas, un petit garçon qui dirait « mais tel métier, c'est pas pour les filles », mais qui sache lui expliquer pourquoi est-ce que c'est pas pour les filles. Est-ce que ça va être sur le temps durable cette... Oui, là c'est expérimenté dans 6... Ouais. Bien sûr, là c'est expérimenté dans 600 classes, donc 10 académies différentes qui ont été des académies volontaires pour le faire. Donc ça marche de la dernière section de maternelle jusqu'à la dernière classe de primaire. Et au printemps, on en fait l'évaluation et on définit les modes d'extension, mais l'idée c'est que ce soit étendu évidemment. Mais là où ça a été expérimenté, là où ça a commencé à être mis en œuvre, c'est plébiscité. Mais c'est plébiscité, c'est ça ce qui est le plus terrible quand on regarde la polémique stérile de ces derniers temps, c'est que c'est plébiscité par les enseignants, par les enfants et par les parents. Parce que les parents, évidemment, sont associés. Parce que, évidemment, les enfants, en rentrant chez eux le soir, disent « Ah voilà, on m'a parlé de ça, on m'a dit qu'il fallait que j'évite de considérer que tel métier ou telle compétence n'était pas faite pour moi, etc. » Et que, du coup, ça interroge les parents eux-mêmes. Et donc, l'impact, il va plus loin que le simple cadre de l'école. C'est les parents qui, ensuite, se rendent compte qu'eux-mêmes, ils ont de l'autocensure par rapport à ce que peut faire leur fille ou leur garçon. Donc, c'est hyper important. Et moi, je pense sincèrement que dans les chantiers qu'on a lancés au ministère, ça fait partie des choses les plus importantes qu'on laissera parce que voilà. D'où la polémique. D'où la polémique et d'où les résistances. C'est important. Mais évidemment. Est-ce que la polémique... Elles ont moins marché sur ces 600 classes Alors, ce qui est dingue, c'est que les journées... Enfin, vraiment, là, on parlait des médias tout à l'heure, mais les journées de retrait de l'école,
pour l'immense majorité, pour ne pas dire l'exclusivité, elles se sont faites dans des académies, des classes, des écoles où c'était même pas expérimenté les ABCD. Donc, si vous voulez, c'est vraiment n'importe quoi. Non, c'est totalement n'importe quoi. Ça s'est fait à Meaux, j'ai relevé que ça s'était fait dans un collège. Les ABCD de l'égalité, c'est même pas au collège, c'est en école primaire. Donc, tout ça, c'est de la rumeur, c'est terrible. Il y a quand même une interrogation à avoir sur l'ampleur que peut prendre une rumeur de nos jours avec Internet, etc. Ce qui est quand même flippant parce que du coup, tout peut être remis en question instantanément. Et j'avoue que dans le traitement médiatique, moi, j'en ai pas été heureuse parce que j'ai trouvé que trop souvent, on mettait exactement au même plan la rumeur lancée par des fous qui racontent n'importe quoi, qu'on va demander à leurs enfants de se masturber. C'est quand même, je veux dire, c'est violent. Hein. Et on met sur le même plan cette rumeur-là et puis l'explication du ministère de l'Éducation nationale qui vient dire ce que sont les ABCD de l'égalité. Et on fait comme s'il y avait un débat entre les deux. Enfin, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'équivalent entre les deux quand même.